T'as déjà vu des bancs comme cela? On appelle ça des coussièges, et au Moyen-Âge, ça permettait bien sûr de surveiller l'extérieur, mais aussi de profiter de la lumière naturelle, pour la lecture par exemple. Un autre truc que j'ai remarqué au château de Nantes, c'est ces portes qui donnent dans le vide. Pour comprendre, il faut regarder au pied de la muraille. Il y a ce cercle sous lequel se cachent des pierres. En fait, c'est tout ce qu'il reste d'une tour dans laquelle on avait entreposé de la poudre. Mauvaise idée parce qu'en 1800, un plancher moisi s'effondre. Il provoque des étincelles, puis une explosion. Le bilan est lourd, 60 morts et une centaine de maisons du quartier endommagées. Des bâtiments entiers du château sont détruits, ce qui explique que ces portes donnent dans le vide. D'ailleurs, ce mur est un peu plus sombre que les autres parce que les militaires qui l'ont reconstruit ont utilisé du schiste, alors que le reste du château est en granit. Ce château cache plein d'autres secrets et d'ailleurs l'entrée est gratuite. Il appartenait au duc de Bretagne, puis au roi de France, avant de devenir caserne militaire et même prison. Il est d'ailleurs recouvert de graffitis de prisonniers, comme ceux-là, gravés par des prêtres réfractaires. Et dans la cour, on remarque cette énorme dalle de béton. Ce que peu de gens savent, c'est qu'en dessous se trouve un abri anti-aérien construit par l'armée allemande qui occupait le château pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le château abrite aujourd'hui un musée avec plus de 1200 objets qui nous racontent l'histoire de la ville de Nantes. Tu peux trouver plus d'infos sur le site du château.